je suis Émilie Laurette, hypnothérapeute et coach professionnel et au-delà de ces étiquettes, profondément amoureuse de la vie et de toutes ses couleurs. Bienvenue à bord de cette deuxième saison de Humanité le podcast, un podcast créé pour remettre l'humain au cœur. Alors, qui dit nouvelle saison, dit nouveauté. Faut qu'on parle, c'est son petit nom. Et du coup, cette chaîne, c'est ma chaîne. Et ici, comme au cabinet, je me sens libre de parler du sujet qui, je trouve, fait sens au moment où je le diffuse et important aussi, permettra avec le format d'étendre ma pensée et de délier le sujet abordé. Le problème avec toutes ces micro-vidéos qui sont diffusées un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est que rapidement les sujets y deviennent une caricature et que l'idée de base a disparu. En tout cas, c'est mon sentiment quand moi je regarde ces vidéos. C'est tout noir ou tout blanc, c'est clivant et je trouve ça dangereux. Alors ici, abordons des sujets qui font du sens et en prenant le temps. De par mon métier, il m'importe de rechercher la racine des problèmes dont souffre la personne qui vient me voir en consultation. Rester en surface ne règle rien, ou que partiellement. Alors, si des mots résonnent dans cet épisode et les prochains, recevez-les comme un cadeau. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. Et du coup, c'est parti. Faut qu'on parle. Est-ce que vous vous êtes déjà entendu dire ou penser « De toute façon, c'est toujours pareil, je me fais toujours avoir ». Ou encore « J'ai jamais eu de chance, c'est toujours la même chose qui m'arrive ». C'est toujours comme ça, je donne et je me fais toujours trahir. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ou après tout ce que j'ai fait pour eux, si ces phrases vous parlent, alors c'est que peut-être vous êtes en train de jouer inconsciemment à un jeu dangereux. Jeu psychologique qui a un nom, le triangle de Karpman, autrement appelé le triangle dramatique. Alors Karpman, c'est qui ? C'est un médecin psychiatre des années 60 qui a en fait modélisé les relations dysfonctionnelles manipulatoires dans lesquelles il est facile de tomber. Et plus facile d'entretenir des relations dysfonctionnelles d'ailleurs que de construire des relations saines. Alors aucun sens, ça pourrait avoir aucun sens. Mais dans le premier cas, donc entretenir des relations dysfonctionnelles, en fait c'est l'habitude qui nous fait penser que ce qu'on est en train de vivre, c'est la norme, c'est comme ça. De se prendre la tête dans un couple, c'est normal, ça arrive. De se prendre la tête dans nos relations, c'est normal, ça arrive. Alors que les relations saines, elles demandent des efforts conscients et surtout un travail sur soi et sur ses propres racines, bien souvent. Régulièrement, au boulot, moi, c'est un outil que j'adore utiliser parce que régulièrement, je me trouve confrontée à des personnes en face de moi qui sont inconsciemment en train de jouer un des rôles de ce fameux triangle dramatique. Alors pour ça, on va y rentrer et je vais vous laisser prendre connaissance de ce fonctionnement. Alors dans un premier temps, dans ce triangle, nous retrouvons la victime. La victime, en fait, elle se sent impuissante et irresponsable et espère en fait que quelqu'un soulagera son malaise interne, son mal-être interne, etc. Dans un deuxième temps, s'il y a une victime, il faut forcément qu'il y ait un bourreau ou un persécuteur, comme on l'appelle aussi. Et du coup, le persécuteur, lui, le bourreau, son rôle, c'est de faire souffrir les autres pour tenter de canaliser ses propres peurs et ses propres douleurs. On va tenter d'imposer ouvertement qui on est, ce qu'on veut avoir de cette relation, de cette personne, etc. Et puisqu'il y a une victime et puisqu'il y a un bourreau, il va bien falloir quelqu'un pour sauver cette pauvre victime. Et du coup, il faut un sauveur. Et le sauveur, lui, il vole au secours d'autrui. Et si vous regardez bien ce triangle-là, ce triangle est fermé. Ce triangle, chacun est lié à ça. Et ce triangle-là, en fait, depuis tout petit, on est familiarisé avec ce triangle-là. Puisque quand on regarde
tous les Walt Disney ou tous les dessins animés qu'on a regardés quand on était petit, si vous regardez, ça colle parfaitement avec ce fameux triangle dramatique. On va reprendre tous les grands classiques. Dans Cendrillon, Cendrillon était la victime de sa belle-mère, de ses demi-sœurs. Le bourreau était la belle-mère et les demi-sœurs. Et pour ça, le sauveur était qui ? Le sauveur était le prince. Vous prenez Blanche-Neige, c'était la même histoire. Blanche-Neige, la victime. Le bourreau, la belle-mère. Et le sauveur, le prince charmant. C'est comme ça, dans chaque dessin animé que vous allez pouvoir voir, c'était déjà la même chose. Dans Pocahontas, Pocahontas était la victime, le bourreau était du coup les envahisseurs, et le sauveur était John Smith. Le roi lion, la victime était Simba, le bourreau était son oncle, le sauveur était Nala, mais ça pouvait être aussi le vieux singe, ça pouvait être aussi Timon et Pumba. Voilà, si vous regardez chaque fois, et même dans les téléfilms qui font des succès, dans les films romantiques, il y a toujours ce schéma classique qui est encore et qui entretient ces rapports en fait, mais qui sont des rapports de domination, où il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui fait souffrir, et quelqu'un qui vient sauver la personne. Voilà, donc ça, en fait, on a grandi avec ça. Donc inconsciemment, on pense que ces schémas-là sont la normalité. Et en fait, on va découvrir que ces schémas-là sont en fait des jeux psychologiques, mais qui sont très dangereux, parce que d'ailleurs, le triangle s'appelle le triangle dramatique. C'est-à-dire que les 3 personnes qui sont dans le triangle et qui jouent ces rôles souffrent de rester, en fait, dans ces rôles. Alors, pour bien que je vous explique tout ça, on va prendre par étapes. Ce qu'il faut d'ailleurs bien comprendre, c'est que ce triangle dramatique, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est qu'on peut difficilement sortir si on ne prend pas conscience de ce qui est en train de se passer, on peut difficilement sortir de ces rôles. En sachant que, et ça c'est ma conception des choses, c'est ce que je peux voir autant dans ma vie, dans mes relations, que dans les accompagnements que je peux faire depuis 6 ans en fait autour de moi. Ce que je me suis rendu compte, c'est que par nature, on va plutôt être un rôle plutôt que les autres. Il y a des personnes, et peut-être que vous en connaissez autour de vous, naturellement, vont être plutôt dans le rôle de victime. C'est des personnes qui, naturellement, vont se plaindre de tout, de rien. C'est jamais, voilà, c'est les pauvres. Voilà, on dit souvent ça, d'ailleurs, de ces personnes-là. Naturellement, il y a des personnes, depuis petites, depuis jeunes, par rapport à ce qu'elles ont vécu dans leur vie, par rapport aux enfances qu'elles ont eues, etc., elles vont naturellement se positionner en tant que victimes. La même chose, vous connaissez certainement des personnes autour de vous qui, naturellement, ont tendance à blesser les autres, à se comporter d'une façon qui n'est pas vraiment cool avec les gens, où vous dites plutôt, de toute façon, elle est toujours en train de manipuler, ou il est toujours en train de manipuler, ou ce mec-là, ou cette fille-là, je la sens pas. Voilà. Donc naturellement, il y a des gens aussi, de par leurs histoires, de toute façon, la racine est la même. Donc par leurs histoires familiales, etc., naturellement vont plutôt porter le rôle ou le masque, on peut les appeler aussi comme ça, de persécuteurs ou de bourreaux. Et naturellement, il va y avoir aussi des personnes qui portent le rôle de sauveur, qui depuis petit vont à la rescousse du coup de leurs copains ou copines d'école qui se faisaient embêter du coup par les autres et qui ont continué en fait de faire comme ça jusqu'à adultes en fait, où naturellement vont aller vers les autres pour les aider, alors que des fois même les autres ne leur demandent même pas d'aide, mais c'est plus fort en fait que ces personnes-là. Donc naturellement, un de ces 3 rôles qui est plutôt prédominant chez nous. Ça, c'est la base. Maintenant, dans une situation où par rapport à
une ou plusieurs personnes, en fait, on peut changer de rôle. C'est-à-dire que dans le triangle dramatique, ce qui est dramatique, c'est que de victime, je peux passer bourreau. De bourreau, je peux passer sauveur et inversement. De sauveur, je peux passer bourreau. De sauveur, je peux passer victime. De victime, je peux passer sauveur. De victime, je peux passer bourreau. Voilà, ça va en fait dans tous les sens, mais ça ne sort jamais en fait de ce triangle-là. Un exemple que je peux vous donner, un exemple concret, une victime, au début, sa demande à la base, c'est qu'on s'occupe d'elle, qu'on s'apitoie du coup sur son sort, qu'on la plaigne, etc. Naturellement, n'importe quel sauveur, dès que quelqu'un a un problème ou un mal-être ou se sent pas bien dans sa vie, sera attiré en fait par ces personnes-là et du coup ira naturellement vers cette personne-là et l'aidera par tous les moyens du coup que cette personne elle peut, jusqu'à oublier ses propres besoins, etc. Et à un moment donné, la victime, mais en fait, elle se sentira complètement dépassée parce qu'il y a en fait des victimes, pour sortir de ce statut de victime, c'est un sacré chemin qu'il faut faire. C'est pas un chemin qui est automatique. Il y a énormément, et là dans les 3 statuts, mais il y a énormément en fait d'habitudes et de mauvaises habitudes quelque part qu'on prend tous et toutes. Mais du coup, elle aura du mal en fait à sortir de ce fonctionnement-là parce qu'elle a toujours connu en fait ce système de victime quelque part. Donc à un moment donné, elle va se rendre compte que le sauveur, il lui en demande un peu trop et qu'il n'est pas capable, il n'est pas en capacité d'entendre ou de faire ce que le sauveur lui propose comme solution, etc. Et en fait, là, il y a un moment où la victime, elle va pouvoir se transformer en bourreau. Et comment? Ça va être tout simplement peut-être de plus lui répondre, ce qui reste en fait une violence. Tout ce qu'on appelle les ghosters, etc., c'est extrêmement violent en fait comme pratique, comme façon de faire. Ou alors elle commencera à la piquer, à la remballer, à lui dire « mais de quoi tu te mêles? Moi je t'ai jamais rien demandé, occupe-toi de tes affaires ». Et elle va commencer en fait à changer de comportement, elle va commencer à juger peut-être le ou la sauveur. Et en fait, là, les rôles, en fait, ils changent. Et naturellement, la personne qui était sauveur, en fait, au début, en fait, va devenir victime. Parce qu'elle va se dire, mais attends, je comprends pas, c'est toi au début qui avais besoin de moi, puis maintenant, du coup, tu trouves pas, tu trouves que c'est trop, mais moi, je comprends pas. Et là, elle va commencer, du coup, à être déçue. Et du coup, naturellement, elle va se dire, mais elle va aussi s'apitoyer, en fait, avec tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Et là, en fait, on rentre vraiment dans des relations qui sont hyper toxiques, en fait, où quelqu'un se sent redevable, l'autre, quelque part, n'attendait rien, mais quand même, elle a même pas de reconnaissance, en fait, de cette personne-là. Et là, on est complètement dans un exemple concret de triangle, en fait, dramatique. Voilà. Donc, chacun peut jouer tous les rôles. Il n'y a pas moi je suis que le sauveur, non, on joue tous les rôles. Si on a un des rôles dans le triangle, vous êtes persuadé, prenez d'autres situations qui vous est arrivées dans votre vie, vous avez changé de rôle. Vous avez changé de rôle. On le fait tous. En fait, au quotidien, on peut changer de rôle extrêmement facilement. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se cache en dessous de ces masques, de ces rôles qu'on joue en fait à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe plus à l'intérieur de nous? Au moment où on est en train de jouer ces rôles, qu'est-ce qui est en train de se jouer pour nous? Alors, ce que je voulais d'abord préciser, c'est que le triangle dramatique, l'officiel, l'original, on va dire, il n'est pas présenté comme vous le voyez là, en fait, sur votre écran. Mais moi, je l'ai volontairement fait comme ça, parce que pour moi, il fait plus de sens à être dans cet ordre-là. Mais encore une fois, c'est pour moi, et c'est ce que moi, j'ai pu observer, en fait, de mes accompagnements en 6 années. Pour moi, le triangle, en fait, est avec la pointe en haut, et en haut, j'ai mis le sauveur. Le sauveur, pourquoi ? Parce qu'un sauveur est soit une ancienne victime, soit un ancien bourreau. En fait, on peut être sauveur, comme je l'ai dit tout à l'heure.
On peut être sauveur depuis qu'on est petit. L'envie d'aller aider les autres, etc., dans les cours d'école, etc. La question, si c'est ça, et si la personne qui est en train d'écouter du coup ce podcast, elle se reconnaît dans ce rôle-là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous étiez petit et que vous étiez avec vos parents, vous cherchiez à sauver qui ? C'est qui était à sauver ? Entre votre père et votre mère ? Parce que là, c'est ça qui se jouait. Si dans votre vie, vous avez tendance et l'habitude de prendre la défense des gens à tout prix, de vouloir aider, mais à quel prix ? Parce que vous, c'est à tout prix. Vous pouvez vous sacrifier, en fait. Vous pouvez complètement oublier vos besoins, etc. pour ça. De quels parents vous avez cru devoir protéger ? Ça, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. C'est vraiment une question ouverte et une question qui tend à faire réfléchir, du coup. Mais du coup, le sauveur, souvent, quand c'est quelque chose qui est apparu en cours de route, où on se rend compte de ça peut-être à l'âge adulte, etc., peut-être que le sauveur, ça a été à un moment donné, par exemple, une victime. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne, quand elle était plus jeune, elle a peut-être vécu du harcèlement à l'école. Là, c'est un exemple concret, mais c'est pour bien imager du coup les propos que je vous tends. Peut-être que cette personne, elle a vécu du harcèlement. Du coup, quand elle a vécu du harcèlement, c'était elle, la victime. Les agresseurs en face, les harceleurs, c'était eux les bourreaux. Cette personne a grandi et cette personne s'est dit, inconsciemment, toujours inconsciemment, et maintenant c'est moi qui vais sauver. Elle a transformé en fait ce qui s'est passé dans sa vie comme expérience et elle a décidé à un moment donné, et comme dit, tout ça c'est inconscient, c'est des choses qui se mettent inconsciemment en place, c'est des mécanismes de défense qui peuvent se mettre en place, etc. À un moment donné, ça a été plus fort qu'elle et elle a décidé, ou il a décidé, je parle à elle mais ça peut être il, de devenir sauveur et de prendre la place de quelqu'un qui est sauveur. Donc un sauveur peut être une ancienne victime, mais un sauveur peut être aussi un ancien bourreau. Quelqu'un qui a fait du mal à une autre personne, à d'autres personnes, etc. et qui à un moment donné s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Là aussi, il peut complètement en fait changer son prisme et décider de se mettre en fait du côté des victimes. Ça, c'est des choses qu'on peut voir aussi. Quelque chose aussi qui est important pour moi de vous dire, c'est qu'en cabinet de consultation, on voit rarement des personnes qui sont dans leur masque le plus habituel, des bourreaux ou des persécuteurs. Et là aussi, pourquoi ? Parce que leur façon de fonctionner n'est pas dans la remise en question. C'est-à-dire que, pour moi, donc, vous avez le sauveur qui est en haut, et c'est pas parce qu'il est en haut qu'il est plus important, je vous expliquerai du coup après. Et en dessous, vous avez à la même hauteur la victime et le bourreau. Et pourquoi ils sont à la même hauteur ? Parce qu'en fait, ils ont un tronc commun qui est identique. C'est la même racine. La victime et le bourreau ont la même racine. La racine, c'est quoi ? C'est qu'elles ont une très mauvaise estime d'elles-mêmes. En fait, ces deux types de personnes ne s'aiment pas et ont une très mauvaise estime en fait d'elles-mêmes. Seulement, la différence entre les deux, c'est qu'elles le matérialisent de façon diamétralement opposée. Elles ont vraiment deux façons différentes de réagir. L'un, plutôt la victime, elle va naturellement aller vers elle, donc à l'intérieur d'elle-même, en se dénigrant elle. Donc ça va être des gens qui vont se dire moi je suis pas capable. Il a peut-être raison ou elle a peut-être raison finalement, peut-être je suis folle ou peut-être je suis fou. Voilà, c'est des personnes qui vont se remettre en question tout le temps. Pas du tout confiance en elles, pas du tout d'estime d'elles-mêmes, etc. Tandis que l'autre, le bourreau, lui, il va naturellement aller vers l'autre ou contre les autres, et en fait en les dénigrant. De toute façon, t'es nul, t'es pas capable, qu'est-ce que tu penses que tu vas arriver à faire sans moi ? Enfin voilà, il va être là-dedans. Donc en fait, vous avez
la même racine. C'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup de compassion en fait pour les deux quelque part. Mais en fait, les façons de réagir sont complètement différentes. Donc naturellement, quelqu'un qui pense que le problème n'est pas lui mais les autres ne va naturellement pas venir consulter. Le seul moment où vous allez pouvoir le voir en consultation, si c'est vraiment un de ces modèles de base, j'ai envie de dire, c'est si son image extérieure a été écornée ou si ce qu'il a fait est tellement gros que d'autres personnes que sa proie, donc la victime, s'en sont rendues compte. Là, ça peut tellement l'ébranler que là, il va se dire « Ok, il y a peut-être du coup quelque chose », vu que c'est inconscient. Des fois, voilà, il y a toutes les personnes qui sont bourreaux ne sont pas forcément des gens atroces. Hein. Des fois, ils se rendent pas compte en fait de ce qu'ils sont en train de faire. Mais voilà, c'est les seuls moments. Les personnes qu'on a le plus souvent en cabinet sont les victimes et sont les sauveurs, majoritairement. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'agissent jamais comme des bourreaux. C'est faux, c'est pas vrai. Mais dans leur racine, c'est plutôt les victimes et les sauveurs qu'on va avoir du coup au cabinet en consultation. Et du coup, qu'est-ce qui se trame en fait à l'intérieur de ces personnes ? La victime, naturellement, va ressentir plus de culpabilité. En fait, la victime, elle, profondément, elle culpabilise énormément. De tout, pour tout, de penser ce qu'elle pense par rapport à elle. Elle peut avoir même honte de ce qu'elle peut penser sur elle. Elle culpabilise énormément par rapport aux autres parce que elle se remet toujours en question. Donc, est-ce que ce que j'ai dit, ça l'a pas blessée? Est-ce que ce que j'ai fait, ça l'a pas blessée? Est-ce que voilà, elle est toujours en fait là-dedans. Donc en fait, la culpabilité est énorme, surtout si un bourreau, avec là il n'y a pas une personne, mais le rôle de bourreau, lui son rôle, c'est d'appuyer là-dessus et de lui dire que c'est elle la folle, c'est à cause d'elle du coup que tout ça s'est passé. Et donc parce que voilà, ça se sent en fait. Il va sentir ça, en fait, le bourreau. Donc, il va appuyer là-dessus. Et du coup, naturellement, la victime, elle, son sentiment qui restera et qui est très difficile à se débarrasser, ça va être la culpabilité. Le bourreau, lui, quant à lui, ça va être la rancœur. Le bourreau, lui, il a extrêmement de rancœur envers les gens, envers la vie, envers ses parents, envers tout le monde en fait, envers la vie, envers l'univers, il a énormément de rancœur parce que finalement les gens le reconnaissent pas à sa vraie hauteur comme lui il imagine du coup avoir. Donc énormément de rancœur et ça c'est difficile parce que du coup dans sa tête, tout comme la victime en fait. Enfin, de toute façon, dans le triangle, jamais personne n'est serein et la tranquillité d'esprit n'existe pas. Mais dans sa tête, personne ne voudrait habiter dans sa tête. Du coup, même si à l'extérieur, il peut paraître une autre image, à l'intérieur, c'est extrêmement compliqué. Et la victime, le sauveur, pardon, et le sauveur, quant à lui ou quant à elle, en fait, pour moi, c'est un mélange des deux. Le sauveur, à l'intérieur de lui, c'est assez duel ce qui l'habite, parce que d'un côté, il va pouvoir ressentir de la culpabilité. Culpabilité peut-être de pas assez aider, de pas en faire assez, voilà, ça va être ça. Et de l'autre côté, il va pouvoir ressentir de la rancœur. On me reconnaît pas assez, j'ai même pas un remerciement. La personne, elle est en train de se détourner de moi. J'ai à tout de lui donner, etc. Et il est en train de s'amuser peut-être avec d'autres personnes ou il m'a laissé tomber du coup pour une autre personne, etc. Donc en fait, les deux sentiments vont habiter la personne là. Et du coup, mais là aussi, en fait, c'est hyper compliqué. Dans les trois rôles ne sont absolument pas confortables. Vraiment, ça c'est quelque chose qui est important pour moi du coup de vous faire entendre. Parce que du coup, c'est hyper compliqué à vivre, en fait, pour ces trois personnes. Et là encore, et je terminerai la grande partie, du coup, par rapport à ça. Là encore, en fait, la chose, le besoin, je vais plutôt le nommer, le besoin qui relie ces trois personnes est un besoin qui est identique. C'est-à-dire que ces trois personnes,
le matérialise, enfin ces trois personnes, ces trois rôles, qu'on s'entende bien, ces trois rôles vont avoir le même besoin, mais vont l'exprimer de façon complètement différente. Et le besoin qui est commun, c'est la reconnaissance. Une victime a besoin qu'on la reconnaisse dans sa souffrance. Un sauveur a besoin qu'on la reconnaisse dans les efforts qu'il est en train de déployer pour l'aider à sortir de ça. Donc, l'aider la victime. Le bourreau a besoin qu'on reconnaisse sa valeur en tant qu'individu. Le besoin est le même. Le besoin de reconnaissance, c'est souvent quelque chose qui fait un peu débat en fait au cabinet, parce que moi j'ai l'impression qu'il a été complètement pas bafoué, mais on parle mal en fait du besoin de reconnaissance. Souvent quand on parle de reconnaissance, ce qu'on entend derrière c'est arrogance, c'est un peu tabou. Moi, quand je parle des besoins, quand je parle des valeurs, reconnaissance, c'est pas automatique, quoi. Alors que reconnaissance, c'est un besoin primaire de l'être humain. On l'oublie trop souvent, mais le besoin de reconnaissance, si on ne l'a pas, si on n'est pas reconnu par nos parents, physiologiquement, quand on est bébé, en fait, on meurt. Si nos parents ne nous reconnaissent pas et qu'on ne nous nourrit pas, qu'on s'occupe pas de nous, naturellement, en fait, on n'est pas capable de faire ça quand on est bébé. Donc, naturellement, on va mourir. Donc, ce besoin est vital. Ce besoin est vital. Et c'est aussi le premier besoin qui, naturellement, en grandissant, est le plus défaillant. Et ça, quelque part, ça laisse une trace. Et ça laisse une trace. Et tout ça a un sens, en fait. Le fond est le même. Ça revient à nos blessures d'enfance. Je pense que j'en reparlerai dans un autre épisode. Mais tout ce que nous sommes aujourd'hui dans nos vies d'adultes n'est qu'une immense répétition de ce qui s'est joué dans nos vies quand nous étions enfants, avec nos parents. Et je parle de ça avant nos 10 ans. Donc concrètement, aujourd'hui et avec du coup ce triangle dramatique, comment je fais, moi, pour en sortir ? Pour en sortir, la première chose à faire, c'est déjà de reconnaître à quel point je suis embourbée en fait dans ces rôles-là et à quel point dans la situation que je suis en train de vivre en ce moment dans ma vie, je suis un peu en train de rejouer ce que je viens de vous dire du coup et de vous expliquer juste avant. Une des pistes, ça pourrait être, mais quelle histoire tu te racontes ? Quelle histoire tu te racontes sur toi ? À l'intérieur de toi, c'est quoi l'histoire que tu te racontes sur toi, sur ta vie, sur tes expériences ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi ton histoire ? Un des types, quelque chose que tu peux faire, c'est d'écrire. D'écrire l'histoire que tu te racontes. Tu peux même, sur cette histoire, parler de toi à la troisième personne, si ça peut t'aider. Mais ça, c'est la première chose. Et qu'est-ce qui revient souvent ? J'ai jamais eu de chance, c'est toujours comme ça, les autres sont tellement injustes avec moi après tout ce que je fais pour eux. De quel côté tu es le plus souvent ? Est-ce que tu es plutôt la victime de ta vie ? Plutôt le bourreau ? Et des fois le bourreau, ça peut être de s'auto-saboter aussi. Est-ce que tu es celle ou celui qui concrètement fait souvent du mal aux autres ? Ou bien passes-tu ton temps à vouloir sauver les gens ? Dans quelle énergie es-tu ? Est-ce que tu es plutôt dans celle de prendre, et dans ce cas-là plutôt bourreau et victime, ou celle de donner à tout prix, et là plutôt celle du sauveur ? Et vois ce que ça t'apporte. Il y a forcément des bénéfices cachés en fait à ça. Si tu joues ce rôle-là, si tu te sens impacté par ce que je dis, si ça résonne à l'intérieur de toi, demande-toi ce que ça t'apporte, parce que là, dans ton immédiateté de tes réactions, ça t'apporte quelque chose. À terme, ça t'apporte de la souffrance, mais dans l'immédiat, en tout cas, ça répond à un besoin que tu as. Donc ça, c'est les premières pistes qui peuvent aider. Une victime
Ce que je peux vous dire d'autre aussi, c'est qu'une victime, elle attend forcément un sauveur. Et en fait, c'est là que le danger commence. Parce que personne ne peut nous sauver d'autre que nous-mêmes. Et c'est là qu'une victime qui trouve un sauveur, mais qui l'aide pas assez, ou qui accepte pas tout non plus, ou qui ne va pas assez vite selon la victime, se transformera en bourreau avec son sauveur. C'est comme en société. C'est la même chose. On peut mettre ça à une échelle en fait individuelle dans nos vies, mais vous pouvez mettre ça à l'échelle d'une société, et vous pouvez mettre ça à l'échelle de notre société, la France, un pays, etc. C'est dangereux, en fait, d'attendre un sauveur qui, miraculeusement, va tous nous sauver de cette situation tragique où, d'un côté, les médias nous infantilisent, nous font peur. De l'autre côté, le gouvernement, où on a l'impression qu'il nous écoute même pas. Et voilà. Mais c'est pour que, justement, nous campions sur nos positions de victimes. Alors, le but de tout ça est de sortir de ça. Et ça, c'est les pistes aussi. C'est de reprendre son pouvoir. C'est de reprendre la responsabilité de sa vie, la responsabilité de ses choix. Se sentir capable de les régler pour mieux avancer. Alors je dis pas que c'est facile. C'est un vrai chemin. C'est un vrai travail. C'est un vrai processus que vous engagez quand vous mettez les pieds là-dedans. Mais la finalité, elle est tellement belle. Sortir de ça, ça veut dire arrêter d'alimenter des relations qui ne sont de toute façon pas faites pour vous. Ou pas bonne pour vous. Sortir de ça, ça veut dire prendre la charge de votre vie à vous. Vous êtes la seule personne avec qui vous allez finir votre vie. Du début jusqu'à la fin de votre vie, la seule personne qui reste constante, c'est vous. Prendre la décision de vous occuper de vous, de prendre soin de vous et de vos besoins, et y compris de reconnaissance. C'est hyper important. Ça passe bien souvent par une démarche personnelle que je vous invite à faire. Si cet épisode a parlé, s'il a résonné, si à un moment donné il y a eu de l'émotion, c'est que quelque part ça a résonné à l'intérieur de vous et que peut-être quelque part il y a une partie de vous qui a été émue, qui a envie en fait d'arrêter tout ça pour vivre peut-être une vie plus sereine, où à l'intérieur de vous c'est plus calme, où en tout cas les limites sont posées aussi de façon plus claire, sans fourberie, sans rien, pour que justement le bourreau n'ait plus accès à vous et pour que vous n'ayez plus besoin d'avoir un sauveur qui vienne vous sauver. Sauvez-vous vous-même. La fierté que vous allez ressentir après ça, la reconnaissance que vous allez avoir après ça, c'est magnifique. Le sauveur se permet de vivre sa vie pour soi, sans être porté par le regard des autres et avoir juste sa propre valeur, sans faire et toujours être à la course à regarder ce que je fais, regarder toutes les bonnes actions, etc. On s'en fout. C'est pas ça qui restera à la fin. Il n'y a personne à sauver. Quand on comprend ça, mais c'est calme. Vraiment, c'est calme. Et quand le bourreau comprend que c'est finalement pas à toutes ces personnes à qui il fait du mal qu'il en veut profondément. Mais quand il comprend que c'est aux personnes peut-être qui l'ont mise au monde et de régler ce qu'il y a à faire avec ces personnes-là, là aussi, ça change en fait tout un chemin. Donc si cet épisode il a résonné pour vous aujourd'hui, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne parce que des vidéos comme ça, je compte en faire souvent dans cette nouvelle saison. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à bientôt.